26e édition du et c'est le avec le panier. Il est chaud. À présent, va accueillir Fousseni Kindo et Godefroid Bazier. Fidélité à la RTB et de votre fidélité à Ciné Show, le magazine, le programme spécial concocté par la rédaction de la télévision du Burkina pour mettre de l'ambiance à cette 26e édition du FESPACO. C'est un talk show, c'est de l'infotainment et c'est avec un public jeune de l'ENAM que nous avons ici, l'École nationale d'administration et des magistratures du Burkina. Ce soir donc, nous sommes avec ce public jeune, nous sommes aussi avec des réalisateurs, pour ne pas dire des réalisatrices, mais aussi des critiques de cinéma. Et donc, à l'affiche, on aura des films à l'affiche, des réalisatrices à l'affiche, mais aussi on aura de la discussion autour d'un film, notamment celui de Jean-Pierre Bekolo, le film Miraculous Reborn. Et en attendant tout cela, je lance tout de suite la première rubrique de cette émission, à l'affiche. À l'affiche, donc, ce soir, je suis avec Godefroid Bazier. Godefroid, bonsoir. Oui, bonsoir Fousseni Kindo. Et à l'affiche, ce soir, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, à l'affiche ce soir, je vous propose une jeune réalisatrice ivoirienne, Meliou Akré Lobadibi, qui présente une série télé, le blog ici à Ouagadougou, dans le cadre donc de cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Elle est en compétition officielle. Elle va nous rejoindre. Voilà donc cette jeune réalisatrice ivoirienne que je vous demande d'applaudir. Alors, mais avant ça, je fais un petit briefing, un débriefing de ce qu'on a vu comme film hier. Que vous avez pu voir hier. Voilà, donc hier, il n'y a pas eu beaucoup de films à voir, bien qu'il y ait quand même il y a eu une programmation encore riche pour tous les festivaliers. J'ai pu regarder Nabiga, notre compatriote Zalissa Zungrana, le retour de ce prince qui est amoureux de la danse en Europe et qui revient au village à Kombisri et qui trouve que son papa, le chef du village, est très malade, gravement malade. Il la meurt d'ailleurs et il doit succéder à son papa. Mais pour lui, c'est plus fort. Il doit retourner parce qu'il est amoureux de la danse. Il veut repartir en Europe pour exercer ce talent-là. Et donc, il ne veut pas être chef et il ne le sera pas. Donc ça, c'est Nabiga de Zalissa Zungrana. On a regardé après Rafiki, donc de cette Kenyan Wanuri Kawi. Wanuri Kawi, elle a osé franchir un pas puisque son film parle de l'homosexualité féminine. Et vous savez qu'en Afrique, c'est vraiment un tabou qu'on montre deux femmes comme ça à l'écran en train de s'embrasser. Je crois que la moitié de la salle du ciné Burkina s'est vidée. Et Wanuri Kawi n'était même pas là. Elle n'a pas pu donc expliquer pourquoi elle a choisi de réaliser ce film-là qui sera en tout cas décrié. Elle a eu quelques difficultés pour arriver à Ouaga. Elle et puis l'actrice principale du film. Voilà, donc Wanuri et Kawi n'étaient pas là. Le public qui pouvait rester est resté voir, mais je suis sûr que, en tout cas, ça ne sera pas le coup de cœur des cinéphiles burkinabés et africains. Mais moi, j'ai aimé. J'ai aimé Rafiki parce que sa démarche filmique, la thématique abordée, il y a de la profondeur dans la réflexion qu'elle nous propose. Une Afrique moderne, une Afrique ouverte sur... Voilà le monde. Voilà un débat sur le modernisme de l'Afrique. Est-ce que c'est l'homosexualité? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, Rafiki a été vu hier soir au ciné Burkina. Ce matin, nous sommes allés voir Dérance de Apolline Traoré. Et Dérance, c'est le nom de l'acteur principal. Il s'appelle Francis Dérance. Et il est haïtien, mais il vit en Côte d'Ivoire. Et parce qu'il a ouvert, il est venu à la recherche de ses racines africaines et il a décidé de venir à Abidjan et voilà, pour retrouver ses ancêtres. Et il s'est retrouvé dans un engrenage politico, j'allais dire social, avec ces élections qui ont été organisées. Et puis il y a eu
des troubles, et la Côte d'Ivoire qui était en tout cas à feu et à sang, et ça vous rappellerait peut-être quelque chose d'il y a quelques années de cela. Ce qui est sûr, c'est que ce Dérance, il avait une femme ivoirienne qui était à terme et qui devait accoucher d'un héritier. En tout cas, il attendait un garçon et malheureusement, cet enfant n'est jamais venu au monde. Et voilà, donc ça, c'est la trame de Dérance d'Apolline Traoré qui repasse ce soir au Ciné Burkina en projection officielle parce que ce matin, c'était la projection de presse. C'est ce film qui passe à Ciné Burkina. Ça passe à 18h30. 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 Voilà. Donc, après ces deux films, et puis la parenthèse Rafiki de Wanouri et Kawi, nous avons nous intéressé à cette jeune réalisatrice ivoirienne, Meliou Akré Lobadibi. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, Godefroy? Oui, ça va bien. Et vous êtes à Ouagadougou avec une série télé-blog. C'est ça. Alors, vous avez déjà réalisé 12 épisodes de 26 minutes et vous présentez à cette édition cette série télé-là. On aimerait en savoir davantage. De quoi parle le blog? Donc, blog parle d'une mamie à la retraite qui s'ennuie et qui décide de devenir blogueuse. Donc, elle n'est pas très calée en nouvelles technologies, mais elle s'initie à la chose. Elle nous parle de tout ce qui se passe dans son quartier. Donc, à chacun des épisodes, on a une nouvelle aventure avec ce qu'elle a entendu, ce qu'elle sait. Et on se demande comment elle le sait. Alors, elle suit actuellement, je crois, en tout cas les aventures amoureuses d'un jeune couple. Oui, c'est ça, Luc et Alice, qui sont les personnages principaux de cette série et qui ont attiré l'attention en tout cas de cette blogueuse-là, et du coup qui va raconter ce qui se passe dans leur bureau, ce qui se passe dans leur maison, à vraiment les suivre. Alors, donc, elle est spécialiste des commérages, elle raconte tout ce qu'il y a sur ce jeune couple. En tout cas, elle fait vivre ça à tous ceux qui sont abonnés à son site. C'est ça, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est énigmatique, on ne la voit pas, mais par sa voix, on l'entend, elle fait des réflexions, elle critique. Et c'est intéressant de voir comment dans la génération des seniors, on voit le regard un peu qu'ils ont sur la jeunesse, sur Internet, sur leurs habitudes, de rester sur WhatsApp. Donc, elle fait souvent des réflexions comme qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là, même ils perdent leur temps. Donc, c'est assez intéressant de présenter ces deux générations. C'est un peu comme si vous convoquez les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme étant un personnage dans votre film. On va dire que le moyen, c'est pas vraiment le blog, le personnage. C'est vraiment ce qu'elle raconte. C'est vraiment ce qu'elle raconte qui est l'élément focal du film. Donc elle-même, on ne la voit presque pas. Et c'est au travers de ses yeux, au travers de sa voix qu'on entend tout. Mais le blog n'est pas vraiment... Alors donc c'est une spécialiste en affairage. C'est ça. Oh, c'est une papato, comme on dit chez nous. Alors, Meliou a créé Lobadibi. Vous êtes réalisatrice ivoirienne. C'est votre première œuvre? Oui, c'est notre première production. Donc, vraiment, Blog est le pur produit de cette coproduction avec la RTI, parce qu'on n'existait depuis que quelques mois. Et on a présenté ce film à la RTI, donc RTI Distribution, qui a tout de suite apprécié. Et grâce à eux, donc, et à la participation aussi de TV5 Monde, ce film a pu naître. Alors, quels sont ceux qui vous ont encore apporté, j'allais dire, un coup de pouce pour que vous puissiez sortir cette œuvre-là? En tout cas, ce n'est pas facile de faire 26 minutes, 12 épisodes. En tout cas, je crois que c'est très prégnant. Oui, donc c'est vrai que c'est vraiment principalement la coproduction de RTI Distribution et TV5 Monde. On a aussi la participation de marques comme Orange Côte d'Ivoire ou comme BeLife qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Alors, vous avez fait d'abord une série. Je crois que vous avez un projet, un long métrage. Un long métrage donc, qui s'appelle Adjamina et qui parle un peu des enfants en milieu rural. Et vous avez déjà bouclé le budget de tournage, vous avez tous vos acteurs, vous avez fait le casting, vous êtes prête à réaliser? Non, malheureusement, on est seulement en phase de développement et d'écriture. Donc, ce n'est pas encore un projet abouti. Et c'est votre première fois de venir à Ouagadougou et d'être en compétition? Ah oui, c'est notre première fois de venir au FESPACO et jeune comme on est vraiment honoré d'être ici au milieu de nos aînés. Alors, quelle est l'ambiance que vous avez pu, en tout cas, vivre au cours de ces premiers jours à Ouagadougou? C'est très actif. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et quand on voit l'agenda, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Entre les projections de films, entre les interviews et les rencontres, même entre producteurs, réalisateurs, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux.
Oui, Fousseinou, une question. Oui, justement en lien avec le FESPACO. Le FESPACO fête cette année ses 50 ans. Et donc 50 ans de combat à travers l'image, 50 ans de combat à travers l'art et la culture. Vous, qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre opinion sur l'évolution du FESPACO et ce qu'il aura eu comme changement du continent, sur le continent? Le FESPACO, 50 ans, le FESPACO était trop en avance. Depuis 1969, donc on voit qu'il y avait vraiment cette volonté de mettre en avant le talent des Africains. Et 50 ans, vraiment, c'est un joyeux anniversaire pour le FESPACO. Et on sent qu'on va vraiment de meilleur en meilleur. On sent vraiment que le cinéma qui se métisse aujourd'hui, le cinéma devient... On voit une génération plus jeune dans tous les cinéastes. Et on sent vraiment un élan. On sent un élan. Oui, et on l'a vu, il y a des pionniers, certains, on ne peut pas dire rescapés, mais il y a des pionniers qui sont là. Et vous êtes la jeune génération. Il y a la génération intermédiaire également. Et comment on peut établir ce pont? Voilà, puisqu'on parle de mémoire et avenir, et entre la mémoire et l'avenir, c'est l'actualité, c'est le présent. C'est justement ça. Ces 50 ans vraiment montrent cette alliance entre les deux générations. Donc nous, on regarde ce qui a été déjà fait, on prend des conseils avec les anciens, vraiment à la méthode africaine, vous savez. Donc on regarde vraiment, on apprend avec les anciens pour essayer de créer quelque chose peut-être de différent, donc de prendre leur héritage et de continuer à faire cette œuvre merveilleuse qu'est le cinéma. Alors, Meliou a créé Loba et Divi. Au moment où, en tout cas, vous vous entretenez avec nous ici en direct sur la RTV, votre film passe au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Est-ce qu'il y a une autre projection pour que tous ceux qui sont intéressés puissent aller voir votre blog, les 3 épisodes? C'est ça. Donc déjà en ce moment, au Palais de la Culture, on a les 3 épisodes. Et demain, à partir de 14h au Ciné Burkina, on a encore une autre projection des 3 épisodes de blog. Et comment vous appréciez la réception du public ouagalais de votre film? Je ne l'ai pas encore apprécié par moment. C'est la première projection et je vais courir en salle. Mais peut-être que si on passait au Mika, on pouvait le voir aussi. Au Mika? Oui. Non, je ne pense pas. D'accord. Non, il n'y a pas de projection prévue. Ok, merci beaucoup à cette jeune réalisatrice ivoirienne, Meliou Akré Loba Dibi, qui présente blog en compétition série télé au cours de ce 26e FESPACO. Tout ce qu'on peut demander à notre public et également aux téléspectateurs qui nous demandent, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller regarder blog. C'est ça. Voilà. Godefroy, il y a également pour le programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on peut aller voir sur les écrans? Ce matin, nous avons vu en projection de presse d'Errance d'Apolline Traoré, notre compatriote. Ce soir, à 18h30 au Ciné Burkina, est projeté officiellement cette œuvre de 96 minutes. Donc 18h30, d'Errance, Apolline Traoré, Ciné Burkina. 20h30, Fragile Espoir de notre compatriote Inoussa Bagna. C'est un court-métrage. Et puis toujours à 20h30, Indigo de Selman Bargache du Maroc. À 22h30 pour boucler la boucle au Ciné Burkina. Et Karma de Khaled Youssef d'Égypte. Au ciné Nerwaya, 18h30, La Terre qui m'a vu naître de Barthélemy Bazier du Burkina, Jean Roche, cinéaste africain d'Idriss Diabaté de Côte d'Ivoire, 20h30, Pata Cam, un semi-super centenaire au service des pierres, du Camerounais Laure, je pencherai plutôt de la Camerounaise Laure Kamga Amal, et puis voilà, donc on aura Kamga Amal de Mohamed Slam d'Égypte, toujours au ciné Nerwaya. Et puis à 22h30, un Sari sans fin de Ariskrina Anden de l'île Maurice et Solaire Made in Africa de Sagirou Malam du Niger. Et puis à l'Institut français de 19h à 21h, ce joli coiffure de Rosine Mambrak du Cameroun et puis les orphelins de Sankara de Géraldine Berger de France. Nous sommes tous des orphelins de Sankara. Merci à vous, Godefroy. Merci, merci. Et donc, on vous retrouve demain donc pour un film et un réalisateur, pourquoi pas une réalisatrice à l'affiche. À demain. À demain. À présent, la rubrique Ciné
débat. Ciné-débat, donc ce soir, j'appelle à mes côtés Demba Sissoko. Demba Sissoko est journaliste à l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Il est également membre de la FAC, la Fédération panafricaine des critiques de cinéma, section du Sénégal. Demba, bonsoir, le micro. Bonsoir Fousseni. Merci d'être là. On doit être accompagné d'une critique, malheureusement, qui nous a fait football, mais ce n'est que partie remise. Ouais, on va essayer de jouer le match. D'accord. Ce soir donc, avec Demba Sissoko du Sénégal, nous allons parler de Miraculous Weapon. C'est un film du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo. C'est un film qui fait partie de la sélection officielle série long métrage de cette 26e édition du FESPACO. C'est d'ailleurs le seul film Demba camerounais retenu dans la catégorie long métrage et en lice pour les talons d'or cette année. Vous avez regardé le film. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce film? On commence. D'abord, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis très content d'être là devant les élèves ou les magistrats et administrateurs, parce que c'est après eux qui vont décider c'est eux qui vont décider peut-être des politiques publiques, des politiques culturelles, de l'argent qu'il faut mettre dans la culture. Donc, c'est très intéressant de les sensibiliser, d'en parler devant eux. Ce que je n'ai pas aimé, c'est difficile. Je parle des films que j'aime. Si tu m'avais invité à un débat sur un film que je n'ai pas aimé, je n'aurais pas accepté. J'aurais décliné l'offre. J'ai aimé le film, en ce sens que Jean-Pierre Bekolo, depuis quelques années, depuis qu'il a commencé à faire des films, mais depuis, disons, une dizaine d'années, et dans ce que en tant que journaliste cinéma, j'appelle des films cérébraux, c'est-à-dire des films qui poussent le spectateur à une réflexion philosophique sur la culture, sur la place de l'humain dans les rapports que nous avons entre nous. Et ce film-là est quelque part un prolongement d'un documentaire qu'il a fait avec Valentin Mundimbe, le philosophe, un documentaire très long de 4 heures, parce que Jean-Pierre Bekolo est cinéaste, mais il est aussi enseignant à l'université. Donc la réflexion, il est très intéressé à mettre la philosophie, la sociologie, la culture, les arts dans son cinéma. Et c'est ce que l'on retrouve dans Les Armes Miraculeuses, qui est en compétition au FESPACO 2019. Oui, et on va résumer rapidement le film. Le film se passe en Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. Il a entièrement tourné le film en Afrique du Sud. Un film d'1h45. C'est l'histoire d'un condamné à mort, un condamné à mort noir. C'est au-delà de la réflexion sur la situation du condamné à mort, mais c'est une réflexion sur la peine de mort. Pourquoi des gens décideraient que une personne doit mourir, on doit le condamner à mort. Et la situation aussi du noir, parce qu'il est noir. Quelque part, derrière ce que l'on voit, c'est que le noir, dans l'idée de Jean-Pierre Bekolo, est déjà condamné à mort. Rien ne lui est pardonné. Il est toujours critiqué. Il n'est pas civilisé, entre guillemets. Il est en retard. Il n'aime pas le développement parce que culturellement, il ne serait pas apte à ça. Donc, il y a cette réflexion-là. Justement, et même, puisque c'est une adaptation d'une œuvre d'Aimé Césaire. Non, justement. Non, justement. C'est ça l'erreur que les gens... peut-être qu'une certaine presse critique a rapporté ça comme ça. Non, ça ne part pas du texte. Ça part de l'idée que le savoir qu'on considère comme arme, le savoir, la réflexion, peut être un moyen de se sauver. Oui. Et au-delà même du titre, c'est le rapport on a dans le film le rapport du condamné à mort avec 3 femmes qui sont amoureuses, toutes amoureuses de lui. Mais l'une d'elles est sa femme. La question, c'est qui va le sauver? C'est est-ce que la femme qui vient de loin,
est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin qui va nous sauver, ou c'est nous-mêmes qui allons nous sauver, c'est-à-dire sa femme, ou bien c'est le savoir qui va nous sauver, parce que dans le film, il y a une femme qui lui propose de lui enseigner le français. On peut y voir... oui, puisque dans les armes miraculeuses d'Aimé Césaire, c'est également l'histoire de 3 femmes, l'histoire d'amour autour. Oui, mais le point de condamné à mort. Oui, mais je veux juste dire que ce n'est pas le point de départ, mais maintenant quand on va au-delà du titre et que l'on cherche à établir des liens, et puis même au-delà des armes miraculeuses d'Aimé Césaire, c'est une réappropriation, mais un questionnement sur la négritude, parce que Aimé Césaire était un des 3 des chantres de la négritude avec Senghor et Damas. Donc, comment ces 3 Africains, un Sénégalais et 2 de la diaspora, de Martinique et de Guyane, se sont dit en pleine époque coloniale, en plein milieu de Paris, décider que nous allons, pour nous libérer, utiliser les arts, la poésie, mais dans la langue du colonisateur. Est-ce qu'on peut se sauver à travers la langue du colonisateur? Donc, au-delà même de Aimé Césaire, c'est une réflexion, même sur un questionnement même sur la négritude, parce que Jean-Pierre Bekolo déplore le fait que les artistes ne se sont pas suffisamment appropriés la négritude, parce qu'on l'a considéré comme un concept creux qui ne permet pas de faire face aux réalités que nous vivons. Mais lui, il dit non, on doit l'affronter, l'interroger par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Oui, on va peut-être s'intéresser à ces aspects techniques du film, notamment ces dialogues qui ont un sens et qui donnent du relief à l'histoire qui est racontée. C'est ça qui est intéressant dans Miraculous. Oui, j'ai parlé des 3 femmes. Avec chacune d'elles, le condamné à mort a une façon d'aborder les problèmes qu'il veut aborder avec cette on ne parle pas de la même manière à une femme qui décide de nous enseigner le français, là, de la même manière qu'une autre qui vient de loin, qu'on ne connaît pas, qui veut nous sauver. On n'a pas le même type de rapport. En tout cas, on n'engage pas le dialogue avec cette personne de la même manière qu'avec sa femme, avec qui on partage énormément de choses, on a vécu, on vit, et où on vit. Donc, c'est 3 types de dialogue, mais qui se retrouvent dans le fait que ça interroge l'humain qui est condamné. Ce n'est pas le condamné qu'on voit. Oui, et à cela, on voit un peu qu'il a bien travaillé ses personnages. Mais oui, il a bien travaillé ses personnages. Quand je disais tout à l'heure qu'il est dans un film, des films cérébraux, c'est le fait qu'il cisèle un peu la personnalité de ses acteurs. Il les choisit selon l'idée qu'il veut faire voir au spectateur qui va voir le film. Et du coup, on va au-delà de la personne physique qu'on voit. On essaie de déceler non pas sa situation de condamné à mort ou de pauvre ou de riche, mais que nous sommes tous quelque part des humains, que nous avons des sentiments, que nous avons des émotions. On peut aimer, détester des choses au même titre que tout le monde. Donc c'est ce côté humain-là qu'il essaie de mettre en lumière. Demba, vous trouvez le film idéaliste ou simplement un film d'auteur? Oui, un film d'auteur idéaliste, je ne sais pas, il faut... Vous avez parlé ici d'une vision politique, d'une vision philosophique. Oui, c'est une vision. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on caresse les questions dans le sens du poil. Aujourd'hui, la situation du noir dans le monde est quand même très compliquée, très difficile. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où tu es dans une société, tu es noir, comme dirait l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, tu es noir. Aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante dans une société raciste. Donc, la condition du noir rejetée aux États-Unis, et même ici en Afrique, vous allez en Afrique du Nord, la situation de ceux qui viennent au sud du Sahara, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Libye, on a bien vu des vidéos
de migrants réduits en esclavage, comme si on était encore au XVIIe, XVIIIe siècle. La condition du noir aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, ce n'est pas idéaliste, c'est être lucide et courageux que d'affronter la réalité telle qu'elle s'offre à nous. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'être noir dans la société dite moderne. Oui, et moi, personnellement, quand je suis allé regarder ce film Miraculeuse, je me suis beaucoup plus intéressé à sa démarche filmique, comment la caméra suit le personnage, comme pour peut-être nous amener à vivre les émotions, les mêmes émotions que le personnage. Effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'humain. Cette approche-là prépare le spectateur, l'entraîne de manière, disons, assez délicate vers le personnage pour essayer de voir non pas la personne physique qu'on a face à soi, mais chacun a une histoire, chacun a la manière de faire ressortir cette histoire, de faire comprendre cette histoire-là. Peut-être il y a des gens qu'on condamne à mort, mais si on s'intéressait à leur histoire, leur parcours, le contexte dans lequel ils vivent, et on ne les jugerait pas de la manière, disons, brutale, brusque, dont on les juge quand on les voit de prime abord. Et par exemple, quand on prend les entretiens entre un des personnages, Okoro et les trois femmes, on voit apparaître ici un peu comme un culte de la résurrection, de la mort, un peu comme comment on devient immortel. Et si le cinéma dispose pour l'avenir, pour le futur, ici Jean-Pierre Bekolo a certainement peut-être dans cette folie nous habituer au fait que la question de la mort doit se ramener à la vie tout court. Oui, à la vie tout court, il est condamné à mort, il va mourir, mais ne nous arrêtons pas, c'est comme pour dire, ne nous arrêtons pas à cette cassure, voilà, ce mur-là qui fait que, bon, il faut essayer d'aller au-delà, voir ce que, même si la personne qu'on a condamnée à mort meurt, ce que l'on peut tirer comme leçon de sa vie, parce qu'on aura discuté avec lui, avec elle, avec cette personne, on aura essayé de trouver des émotions humaines, de comprendre, et peut-être si on trouve qu'il a commis des erreurs dans sa vie, on ne passerait pas par le chemin pour faire ces erreurs-là, on essaierait de corriger, ou bien, s'il n'a pas commis d'erreur, si seulement la société qui est, disons, fautive, ou si ce sont les institutions qui sont fautives, mettre les questions sur la table et essayer de discuter pour que d'autres personnes ne soient pas condamnées comme cette personne-là a été. Au finish, Jean-Pierre Bekolo qui nous montre ici un film un film, c'est pas forcément un film d'enfermement, même si c'est dans un milieu carcéral, mais un film d'une esthétique assez enlevée, tout simplement de belles images avec une poésie sans... Oui, il y a beaucoup de poésie, l'utilisation de l'espace, comment la caméra se filme les espaces, filme cette femme par exemple qui à vélo, exactement. et qui voilà qu'on suit, voilà, c'est comme une déambulation. Voilà, et là c'est tout le c'est-à-dire que le cinéma, c'est d'abord, comme disait Idrissa Ouedraogo, c'est une technique, ok, mais c'est de l'art. Mais il y a des moments où, du début à la fin, la technique, la manière de filmer devient elle-même un art. C'est-à-dire, le cinéma étant un art, ok, mais dans la technique, dans la façon de filmer, on a une touche esthétique, une touche artistique qui fait la personnalité de chaque auteur. Idrissa Ouedraogo ne filmait pas de la même manière que peut-être Gaston Kaboré, qui ne filme pas de la même manière que Zola Maseko d'Afrique du Sud ou Bekolo. Donc, c'est aussi un langage. Chaque cinéaste a son langage. On peut voir un film et puis se dire qu'on a vu 5 films de telle personne. Le 6e, c'est peut-être lui, ça ne ressemble pas à ses vues, parce qu'on aura vu un langage déjà dans
dans ses autres films qui le caractérisent. Et mais si vous devez faire un parallèle avec un film peut-être culte, à quel film vous pensez? C'est compliqué, c'est ça, c'est difficile. Un film culte. En Afrique ici... en Afrique... Dans la poésie, je mettrais... peut-être pas dans les mêmes contextes, mais dans la poésie, dans la manière de filmer les espaces, on a eu Eremakono, par exemple, de Abderrahmane Sissako. L'espace, l'utilisation de l'espace, la solitude des personnages dans cet espace immense. C'est comme si tu plaçais au milieu du désert du Sahara une case avec 2 ou 3 personnes et que dans la manière de filmer, on puisse voir vraiment la solitude de ces personnages-là. Parce qu'on voit souvent des scènes dans le milieu carcéral, on voit des scènes de prison, mais dans Miraculous, c'est vraiment quand vous prenez l'œil du cyclone, de Sékou Traoré. Exactement, voilà. Exactement. Par exemple, quand vous sortez de l'espace général, vous venez à l'intérieur même de la cellule, vous avez l'impression de trouver l'acteur Assane Fargas dans l'œil du cyclone, et ce face-à-face entre son avocate et le prisonnier, c'est aussi une certaine solitude. C'est aussi une certaine solitude parce que la manière dont ces 2 personnes-là sont filmées, ou les personnes qui sont en rapport avec un prisonnier, la manière dont ils sont filmés, les montre, même si on essaie de dialoguer avec eux, on a quand même une certaine solitude parce que on est quand même en prison. Dès qu'on sort de la prison, on a rendu visite à la personne. Dès qu'on sort, la personne se retrouve seule. Voilà, ce film est, si vous ne l'avez pas encore vu, je crois qu'il y a une autre projection. Il faut aller le voir. Il faut aller voir les autres films. C'est une occasion exceptionnelle, le FESPACO, de voir. Quand on aime la vie, on va au cinéma. On va au cinéma, on lit des livres, on écoute de la musique. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être certains n'ont pas vu le film ici, mais il y a des questions que cela vous inspire. Et si vous voulez avoir une interaction avec notre invité, c'est l'occasion. Donc, si vous avez envie de poser des questions, il est là, il pourra vous répondre. Il n'est pas le réalisateur, il va au-delà de ce que le réalisateur a voulu nous montrer. Donc, on commence là, peut-être. D'accord, en attendant que vous réfléchissez, oui, allez-y. Moi, je voudrais poser une question par rapport... Lui, c'est Demba Sissoko, vous, c'est Kafando Toussaint. Enchanté. Oui. C'est un rapport vraiment avec l'actualité en ce moment même. C'est-à-dire que quand vous expliquez un peu le film, je vois que il y a un rapprochement avec un peu ce qui tape la toile en ce moment, avec le besoin de rompre avec l'impérialisme, le besoin de rompre avec cette question de monnaie qui truc. Je voudrais savoir, avoir un peu votre lecture par rapport à cela, le rapport entre le film et l'actualité en ce moment. Dans le cinéma, vous savez, on ne peut pas faire le cinéma de la même manière en Afrique qu'aux États-Unis. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ou les Européens. Nous avons des problèmes. Quand vous allez dans un village et que pour accoucher, on est obligé de mettre la femme sur une charrette pour aller faire 10, 15 km pour atteindre le premier poste de santé, ou peut-être on n'a pas de matrone, on n'a pas de sage-femme, ou encore dans les villages, des femmes accouchent dans les cases. Vous ne pouvez pas ne pas affronter ces réalités-là. Vous ne pouvez pas dire qu'on fait face à des questions de survie, à des questions existentielles. Et cette question de monnaie, cette question de rompre le cordon ombilical avec l'ancien colon, avec cette question de profiter de nos ressources, simplement. Il y a un documentaire de Michel Zongo dans ce festival qui en parle, pas d'or pour Kalsaka. Mais on dit que le Burkina produit de l'or. Oui, c'est des millions, c'est des milliards. Mais qu'est-ce que les populations de Kalsaka tirent de cette exploitation des ressources? Ça, c'est la responsabilité des artistes de questionner ça et de les mettre devant les futurs magistrats, les futurs inspecteurs des impôts et des finances que vous êtes, des futurs administrateurs, pour dire que
vous avez du pain sur la planche et que nous, parce qu'on demande aux artistes de faire de l'action, non, des artistes, ils questionnent la réalité, mais c'est aux décideurs de dire, ah, on nous a montré cette réalité-là, faisons face pour trouver des solutions. Autre question, à gauche, oui, il y a un... Voilà. Allez-y, allez-y, le micro est ouvert. Temtore Madi. Merci pour votre présentation du film là. En fait, j'aimerais poser une question. Vous dites que le réalisateur là est inscrit dans une démarche de production qui fait appel à l'intellect, n'est-ce pas? Dans ce sens, j'aimerais demander, est-ce que Miraculous a un public cible ou bien ça peut être... est-ce que tout le monde est appelé à comprendre? En fait, c'est pas tout le monde qui a fait des études en philosophie. Voilà. Est-ce que le message est accessible? Est-ce que c'est un film qui parle à tout le monde? Le film parle à tout le monde. Vous savez, tous les jours, on condamne des gens à 2 ans de prison, à 3 ans de prison, à la peine de mort. Mais le paysan derrière Koudougou, là, il sait ce que c'est un être condamné à 2 ans de prison, à 3 mois de prison, condamné à mort. C'est une réalité qui peut... S'il comprend que cet homme qui fait face à 3 femmes est condamné à mort, il peut avoir sa lecture. Vous savez, vous êtes 100 dans une salle, il y a 100 lectures d'un film. Vous n'avez pas à peu près la même lecture, il comprend. Et parfois, vous faites face à un spectateur que vous considérez comme peut-être immature, comme pas suffisamment armé pour comprendre, mais qui va vous sortir des réflexions qui sont très très intéressantes, et c'est son point de vue. Dès que vous mettez un film, une œuvre artistique sur la place publique, elle ne vous appartient plus. Je crois que c'est un film accessible. Comprendre qu'il y a un condamné à mort, c'est un noir. Vous mettez cette couleur-là, la couleur de sa peau en perspective, parce que sur les 3 femmes qui lui font face, les 2 sont des blanches, et c'est sa femme qui est noire. Donc vous essayez de mettre ce contraste-là. Moi, je pense qu'il est accessible. Maintenant, si on dit les armes miraculeuses et qu'après on dit à un spectateur que c'est les armes miraculeuses de Aimé Césaire, c'est de la poésie, alors peut-être vous le dissuadez un peu dans la compréhension, mais s'il voit le film, je crois que c'est accessible, il peut comprendre. Sans oublier que sur le plan sémiotique, sur le plan sémiologique, l'Africain a de l'avance en allant regarder souvent les films. Il y a des gens qui regardent des films hindous, ils ne comprennent rien de la langue hindoue, mais ils veulent vous expliquer le scénario du début jusqu'à la fin. Ou bien les femmes de ménage qui sont à la maison, qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont les premières spectatrices des séries mexicaines, brésiliennes, elles ne parlent pas français, ou bien si c'est en espagnol, elles ne parlent pas espagnol. Voilà, tout à fait. Donc, allez au cinéma, allez regarder les films, ça parle à tout le monde. Et ne minimisez pas votre point de vue. Voilà. Donc, dernière question à gauche, oui. Allez-y. Merci bien, monsieur, pour la critique. Parce que moi, je pense que ce film tombe à point nommé, parce que déjà, le Burkina Faso a aboli la peine de mort. Et je pense que le ministère de la Justice, le ministère plutôt des Droits humains, travaille depuis un certain temps pour l'humanisation des lieux de détention. Donc, moi, ma question porte sur ce point, à savoir, est-ce que ce film, effectivement, travaille pour que la jeunesse burkinabé comprenne que il faut vraiment humaniser les lieux de détention, c'est-à-dire travailler en sorte que le jeune qui sort d'une prison puisse être réutilisé dans la société. Je vous remercie. Oui, on peut avoir cette lecture. Mais au-delà, c'est de comprendre que quand on est... c'est même la manière de rendre la justice. C'est-à-dire qu'on ne rend pas de la même manière la justice, en tout cas dans nos traditions. Vous savez, je crois qu'avant la colonisation, il faut mais on n'avait pas de prison. C'est la colonisation qui a amené les prisons en Afrique. Chez nous, on avait nos manières de même condamner une personne. La personne a fauté, elle sait qu'elle a fauté, mais sur la place publique, sur l'arbre à palabre qu'on dit, on juge la personne,
on amène des témoins et tout. Mais la personne n'est pas condamnée, reclue quelque part dans un espace. On l'envoie peut-être dans un autre village et on lui donne, dans certaines communautés, on lui donne même de quoi commencer une vie ailleurs. Donc il y a ce côté-là pour se refaire d'une certaine manière. C'est vrai qu'il s'exclut de la communauté, mais il a la possibilité d'aller créer une communauté ailleurs. Vous voyez le génocide au Rwanda. Après le génocide au Rwanda, ce n'est pas la justice de type occidental qui a réglé les problèmes, qui a permis aux Rwandais de faire face. C'est les tribunaux Gachacha, comme on les a appelés, où les gens, les bourreaux et les victimes se font face. Tu as tué ma mère, ou tu as éventré ma cousine, ou tu as tué toute ma famille. Viens, reconnais ton tort, je te pardonne, je n'oublie pas. Essayons d'humaniser plus nos rapports pour que ça ne se reproduise plus, pour que la victime ne soit plus dans une posture de vengeance, de revanche, mais d'humanisation, de changer la perspective. Donc, dans la manière même de rendre la justice, c'est une interrogation. Est-ce que la justice de type occidental que nous avons dans nos pays, avec des magistrats en robe, coiffés d'une certaine manière, surtout dans les pays anglophones et tout ça, est-ce que c'est conforme à ce que nous avons comme histoire, comme tradition, comme culture, comme regard sur l'image? Ça, c'est des choses qu'il faut interroger. Et aux futurs magistrats, on peut dire, mais quand la société vous confie la responsabilité de juger quelqu'un, il faut vraiment beaucoup de lucidité, de calme, et de bon sens. De bon sens pour que on ne gâche pas la vie de quelqu'un sur la base d'une erreur, voilà, une petite erreur et tout ça. Donc ça, c'est des réflexions qui sont peut-être qu'on peut avoir à partir de ce film-là et peut-être d'autres films. Demba, malgré tout, la loi est dure, mais elle reste la loi. Ouais. Merci d'être venu, Demba. Merci. C'était donc Miraculous, les armes miraculeuses de Jean-Pierre Bekolo, critiqué, analysé, apprécié, approfondi ici par les réflexions, les belles réflexions de Demba Sissoko, journaliste à l'APS, critique de cinéma. Merci d'être venu. Merci Fousseni, merci beaucoup. La suite de Ciné Show cet après-midi, c'est avec Le Panier, et j'appelle sur ce fait Eba Damani, et avant Eba Damani, cette virgule. Bonsoir Eba Damani. Bonsoir, bien sûr, pour votre émission Ciné Show et toute la ville de Ouagadougou, vous le savez, est en ébullition du fait de la 26e édition du... Et nous sommes ce soir avec nos amis de... Est-ce que tout va bien? On va très fort applaudir. Alors, Fousseni, on a essayé hier de donner tout de suite un cadeau à une demoiselle, mais je pense que ça a été compliqué. Alors, je regarde un peu, là et à ce niveau. Bon, il y a une Adja. Bon, d'accord, on va essayer. Adja, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suppose que vous aimez le cinéma. Alors, vous allez juste, nous allons vous donner un cadeau. Vous savez qu'ici, il n'y a aucun souci. Chaque soir, la RTB offre des cadeaux aux fidèles téléspectateurs. OK? Alors, la question, nous voulons juste que vous affichiez tout de suite le nom du premier président du comité d'organisation du FESPACO. On va l'acclamer le temps qu'elle réfléchisse un petit peu. Qui peut l'aider rapidement? Bon, on va dans une seconde femme alors. Vous savez, les femmes ne s'oublient pas. Hein? Voilà. Oui, c'est Alimata Sarambere. Comment? Alimata, vous avez dit? Oui. Bon, il y a jusqu'à 3 voix féminines. Alors, Fousseni, qu'est-ce que vous décidez? Non, il y avait de l'ambiguïté dans cette réponse. Il faut peut-être préciser davantage. Voilà. Oui.
Bon, d'accord. Non, non, toujours nos chéris. Oui, bien sûr. Salimata Sarambere. Voilà, là, on applaudit très fort. Salimata Sarambere, bien sûr. Alors nous sommes, comme je l'ai dit tout à Elle l'heure... s'appelle Alimata Salambere, née Ouedraogo. Il y a même notre ancien DG, Yacouba Traoré, qui a écrit un formidable bouquin, une biographie sur elle, qui est actuellement en train d'être dédicacée au MICA. Voilà. Merci. Alors, la chance est un peu passée, a failli passer, hein, mais bon, finalement, ça va. Hein. Alors, merci encore à vous. Le panier, bien sûr, c'est cet espace à travers lequel, je l'ai dit tout à l'heure, la RTB vous offre donc des gadgets, des cadeaux, souvenirs chaque soir. Alors, les questions donc portent sur le FESPACO. Et tout de suite, déjà, aucun souci. Ne l'oubliez surtout pas, avec le panier. Avec le panier. Alors, le principe est simple. Nous avons donc les questions dans ce récipient. Celui qui voudra donc répondre, essayer, tenter sa chance, pourra donc venir choisir un numéro. C'est de 1 à 5. Donc, chaque numéro correspond à une question. Si vous trouvez la bonne réponse, vous avez forcément un cadeau. Dans le cas contraire, comme je l'ai dit hier, vous regagnez votre place, mais sans colère. D'accord, on peut l'applaudir. D'accord. La question 4. Prenez le micro, présentez-vous. Voilà, je me nomme Soro Brahima. Brahima Soro. Question 4. Vous êtes parent à Guillaume Soro? Bon, un peu. D'accord. Donc, vous avez tiré la question 4. La question 4. Alors, alors, à partir de quelle année les talents de Yenega est devenu les talents d'or? Juste l'année que nous voulons, tout simplement. On va l'encourager hein, quand même. En 1973. Juste, on n'a pas bien entendu. Hein? 1973. Ah oui, passe à côté. 73, non. Alors, oui, là, il y a quelqu'un qui veut l'aider. Ah, j'avais réessayé, d'accord. 1972. Pas du tout. 2005. On va aller, voilà, 2005, donc au cours de la... Fousseni va peut-être compléter un petit peu. Oui, en fait, c'est une édition remportée par un Sud-Africain, voilà. Zola Masekovo, avec Drum. Voilà. Un très beau film à l'époque. Donc, c'est à partir de ce moment que l'étalon de Nyenega est devenu l'étalon d'or de Nyenega. Voilà. Est-ce qu'on peut très fort... Mais l'étalon, effectivement, a été institué en 1973. Voilà. Mais là, on parle bien de l'étalon d'or. Voilà. Voilà. L'étalon de Nyenega. Voilà. Qui récompense la première œuvre. Absolument. Alors, on va donc avancer, chers amis. Et qui va encore essayer peut-être une seconde femme? Donc, vous n'avez pas besoin de cadeau ce soir. Bon, ouais, mon ami va venir essayer, ouais. Voilà. Juste en face. Vous tirez juste un numéro. Allô? Tirez seulement, tirez un numéro. Tout simplement, oui. Numéro 5. Le 5. Oui. D'accord, ah d'accord, il a été un peu loin, d'accord. Alors, la question 5, avec quel film Souleymane Cissé du Mali remporte-t-il les talons de Yenega en 1979? Quel est ce film? Mais elle avait répondu, on avait donné une mauvaise réponse, non? Non, mais le DG n'a pas encore répondu. Voilà, elle veut... Le DG réfléchit. Le DG réfléchit. Bon, on va encourager. C'est le film Bara. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Ah, oula. Bien. Donc, vous venez là. Notre hôtesse va vous apporter un cadeau. Voilà. Merci. Un joli cadeau. Merci pour votre participation. Merci bien pour cette belle réponse. Alors, nous allons continuer. On a encore quelques petites minutes. Qui va essayer? Une autre Adja, je vois une autre Adja quelque part, non? D'accord, plutôt silencieuse. Alors, venez. Oui.
Voilà, donc on se présente. Le micro est à quel niveau? Voilà. C'est quel nom? C'est Dakio Roland. Comment? Dakio Roland. Ah, Dakio Roland, d'accord. Allez-y, le choix de votre... La question numéro 1. Question combien? Question 1. D'accord, donc la première question. Citez les noms des réalisateurs burkinabés qui ont gagné les talents de Yenega et les titres de leurs œuvres. Je vais d'abord commencer par Gaston Kaboré en 97. Gaston Kaboré, vous dites? Gaston Kaboré en 1997. Mais ignore le nom du film. Non, j'ai pas bien entendu. Gaston Kaboré. Oui, l'année. En 1997. 87. 97. À 97, oui. D'accord. Et le second? Quant au nom du film, j'ignore le deuxième réalisateur aussi. Ah bon, donc vous passez à côté alors. Okay. Alors ce soir, d'accord, on va vous aider, d'autres personnes certainement. Oui, allez-y. Ok, merci. Le premier Burkinabé à remporter, c'était M. Père à son âme, Idrissa Ouedraogo, en 1991 avec son film Tilay. Que lui l'a suivi? Et en 97. Vous êtes sûr que c'est Tilay? Il a réalisé aussi Yaba, un grand film. Mais je crois que c'est Tilay qui a reçu le prix. Vous êtes sûr? Vous maintenez votre réponse? Je maintiens ma réponse. Et en 1997, avec M. Gaston Kaboré, avec le film Bouriam. Voilà. Ouais, Gaston Kaboré a réalisé aussi... 1997. Bon, Fousseni a failli le prendre. Hein, mais Gaston Kaboré aussi a réalisé un très bon film en 93. Oui, mais je maintiens Bouriam. Applaudissements pour lui. Yeah. Donc vous venez là. Voilà. Nous appelons notre hôtesse qui va... Ça c'est clair. Oui. Et le bisou à la pluie. Voilà, donc un t-shirt et puis rappelons que le jeu se passe donc tous les soirs. Le jeu c'est tous les soirs donc à travers les shows à partir de 16h. Alors rapidement. On a toujours deux cadeaux à offrir donc voilà. Donc voilà, non, on va donner la chance à d'autres personnes. Venez. Oui, allez, venez. D'accord, donc vous tirez dans le panier et vous prenez le micro et vous dites le numéro du... Le numéro, comment ils ont remis le... D'accord, donc allez-y alors. Mais vous avez pris deux... Voilà, la question 2. Alors, comment appelle-t-on l'espace dédié à la vente et à la distribution des films pendant le FESPACO? Ça c'est un cadeau, hein? C'est le MICA. Un cadeau pour un cadeau. Le MICA. Le MICA, le ministère de... Non, le marché international de cinéma. Regardez les réponses du cinéma africain. Reprenez. Le marché international du cinéma africain. D'accord. Bon. Bien. D'accord, donc nous appelons notre hôtesse. Merci pour votre participation. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce soir. D'accord. Demain, c'est un autre jour. Absolument, oui. Merci pour votre participation. Je rappelle que nous étions avec le public de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Vous formez des administrateurs civils, vous formez également des magistrats, mais aussi des ingénieurs du cinéma. Voilà, des ingénieurs et des administrateurs du cinéma. Merci pour votre participation. Merci. Voilà, on s'arrête là ce soir.